C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un très mauvais caractère. Il se mettait en colère, il hurlait, il criait pour tout et pour rien. Sa mère voulait vraiment l'aider. Un jour, elle lui dit « Mon fils, je te propose de jouer à un jeu. »« J'adore les jeux, dit le petit garçon, très excité. La maman lui donne un sac de clous et lui dit « À chaque fois que tu perds patience et que tu te mets en colère, tu dois planter un clou derrière la porte de ta chambre. » « Vraiment ?» demande le petit garçon surpris. « Oui, vraiment, dit la maman. Voici le marteau. »« Très bien, dit le petit garçon. » Le premier jour, le garçon plante 37 clous. Au fil des jours, le petit garçon apprend à mieux contrôler son humeur et chaque jour, il plante de moins en moins de clous derrière la porte. Le petit garçon découvre que c'est plus facile et plus simple de contrôler son humeur que d'aller planter des clous derrière la porte de sa chambre. Un soir, la maman rentre à la maison après le travail et le petit garçon vient en courant la voir tout excité. « Maman, maman, aujourd'hui je n'ai planté aucun clou de toute la journée. » La maman était ravie, elle lui fait un gros câlin et lui dit « Bravo mon fils, je suis fier de toi. Maintenant je te propose un autre jeu. Qu'est-ce que tu en dis ?» Curieux, le petit garçon répond « Oui, bien sûr, dis-moi. À partir de maintenant, pour chaque journée où tu ne te mets pas en colère, tu retires un clou de la porte, dit la maman. » Le petit garçon était amusé par ce petit jeu, il accepte avec plaisir. Les semaines passent et un beau jour, le jeune homme vient retrouver sa maman avec un grand sourire sur le visage. « Maman, dit le petit garçon avec beaucoup de fierté, il ne reste plus aucun clou à retirer. » La maman sourit et lui dit « Bravo mon fils, je suis très fière de toi. Je sais que tu as travaillé dur pour réussir. » Elle prend son fils par la main, elle l'amène devant la porte de la chambre et lui dit « Regarde tous ces trous dans la porte, elle ne sera plus jamais la même. Souviens-toi mon fils, à chaque fois que tu t'emportes, que tu te mets en colère, que tu parles mal à l'autre, c'est exactement comme si tu lui plantais un clou. Tu peux t'excuser ensuite bien sûr, et c'est l'équivalent de retirer le clou. C'est très important de le faire, mais comprends que peu importe combien de fois tu t'excuses, comme pour la porte, la cicatrice reste pour toujours. Une agression verbale laisse des traces exactement comme une agression physique. » Le petit garçon ému fait un gros câlin à sa maman et la remercie pour cette précieuse leçon. La colère peut faire très mal, ça peut abîmer tes relations. Et je ne dis pas que la colère est mauvaise. À la base, la colère est une émotion positive. Elle nous donne de la force, de la puissance. C'est une manière de nous faire écouter par les autres. C'est une manière de protéger notre liberté, notre dignité, de nous faire respecter. Ce que je dis, c'est que c'est important de l'utiliser avec justesse. Quand il n'y a pas une suite constructive à ta colère, ou quand tu cries pour tout et pour rien, ou quand à chaque fois que les choses ne se passent pas comme tu veux, tu tires la gueule et tu boudes, qui n'est pas de la colère, mais qui est une autre forme de violence. C'est là que c'est destructif, c'est là que tu peux nuire sérieusement tes relations. Ce qui pour toi est peut-être juste quelques cris, pour l'autre c'est une expérience très désagréable, c'est une forme d'agression. Et s'il se trouve que la personne que tu as en face est un peu vulnérable, si c'est un enfant, ou si c'est ton enfant par exemple, ou si c'est un subordonné qui manque un peu de confiance en soi, ou si c'est ton conjoint qui traverse une période difficile, ça peut être une expérience traumatisante. Surtout si tes colères sont fréquentes ou à répétition. Ça peut briser l'estime de soi de l'autre. Ça peut lui provoquer des crises d'angoisse, des insomnies, voire même des tocs parfois. Même si ce ne sont que des mots, la violence verbale peut laisser des séquelles et des cicatrices exactement comme la violence physique. Et bien sûr, la personne n'a qu'une envie, c'est de s'éloigner de toi. La colère isole. Tu vas me dire, Allez, qu'est-ce que je dois faire alors? Même si je n'aime pas les choses, je dois me taire, je dois refouler ma colère. Non, pas du tout. C'est important de dire les choses. C'est important d'exprimer ton insatisfaction ou ta frustration. C'est important d'exprimer ton besoin ou tes attentes. Mais fais-le avec calme, avec bienveillance, sans agressivité, surtout quand il s'agit de tes proches. Tu n'as pas besoin de crier et de dire des choses blessantes pour faire passer ton message. Ça ne veut pas dire que tu dois refouler la colère que tu ressens. Tu peux très bien l'accueillir, la sentir et ne pas la déverser sur les autres. Ce que je dis, c'est que tu n'as pas besoin de t'emporter. Tu peux choisir de garder le contrôle. Juste respire un bon coup. Retrouve tes esprits avant de t'adresser à l'autre.
Ne sois pas esclave de ta colère, mais plutôt porte-parole de ta colère. Ne parle pas depuis ta colère, mais parle pour ta colère. C'est subtil, mais ça change tout. Halal, mais si je ne crie pas, je n'obtiens pas ce que je veux. Se fâcher et crier peut paraître une approche efficace. Maintenant, ce que tu obtiens par de la violence est rarement durable. Parce que même si tu as eu ce que tu voulais, la personne n'a pas donné avec joie. Elle s'est sentie forcée de donner. Elle n'y a pas mis de cœur. Par expérience, si tu obtiens 10 grâce à la colère, c'est que tu aurais certainement pu obtenir 30 avec de la gentillesse. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!